Apprenti chimiste, bonjour! Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à attribuer des charges formelles à des atomes sur une structure de Lewis. Donc on considère en point de départ qu'on connaît les structures de Lewis. Donc celle-ci sera pour l'ion ammonium NH4+, celle-ci pour l'ion hydroxyde HO-. Pour voir comment on fait ces structures de Lewis, il y a une autre vidéo. Alors, la première étape, c'est que pour attribuer une charge formelle, il faut choisir l'atome qu'on étudie. C'est-à-dire qu'on va faire l'étude de la charge formelle pour H, pour un deuxième hydrogène, pour l'azote, à chaque fois séparément. Alors, le décompte électronique à effectuer est particulier. On va dénombrer le nombre d'électrons en propre. Alors, pour l'atome d'azote, qui est ici, on va compter un électron par doublet liant. Pour l'atome d'oxygène qui est ici, on va compter un électron par doublet liant et les deux électrons pour les doublets non liants. C'est toujours cette manière-là qu'on fera le décompte. Attention, ce n'est pas le même décompte que pour la règle de l'octet, ni le même décompte que pour le calcul du nombre d'oxydation. Alors une fois qu'on a fait ce dénombrement, je vais pouvoir dire que l'atome d'azote qui est ici, il possède 4 électrons en propre, les 4 points verts. Or, le nombre d'électrons de valence de l'atome d'azote, c'est 5, puisqu'il y a une configuration 1s2, 2s2, 2p3. Donc 2s2, 2p3, 5 électrons de valence. Ici 4 électrons en propre, donc on a un électron de moins que le nombre d'électrons de valence. Donc pour signifier ça, on attribue une charge positive, comme l'électron est chargé négativement. Ici, pour l'atome d'oxygène, on a 7 électrons en propre, et l'atome d'oxygène, il a 6 électrons de valence, puisqu'il y a une configuration en 2s2, 2p4. Donc il a un électron en propre de plus que le nombre d'électrons de valence. Comme l'électron est chargé négativement, on attribue une charge formelle moins. Pour tous les atomes d'hydrogène, le raisonnement est assez simple. Chacun a un électron en propre, puisque chacun est relié possède un doublet liant, ici aussi, et ce nombre 1 d'électrons en propre, c'est le même que le nombre d'électrons de valence, donc pas de charge. C'est comme ça qu'on a attribué, atome par atome, les charges formelles. Donc si on récapitule, étape 1, on choisit l'atome dont on va calculer la charge formelle. Étape 2, on dénombre les électrons en propre, en étant vigilant au fait que ce n'est pas le même décompte que pour les règles de l'octet, ni que pour la détermination du nombre d'oxydation. Et 3, on compare la valeur, donc le nombre d'électrons en propre, au nombre d'électrons de valence.